Oui, Einstein avait raison. Les trous noirs, les ondes gravitationnelles, on les a eus. Sa théorie, la relativité générale, elle est solide. Mais par contre, comme une théorie physique, elle ne s'applique que dans un cadre donné. Quand on passe à l'échelle de l'atome, par exemple, on doit changer de théorie. Merci Einstein. Non, je préfère les maths. C'est parfait et ça marche tout le temps. 1 plus 1, ça fait 2, trivial. En maths, on crée une théorie en débutant avec des axiomes. Ce sont des vérités premières. On les pose, elles sont vraies, sans justification. À partir de quelques vérités bien choisies, on peut les assembler de manière logique et créer alors des théorèmes et des outils mathématiques. Calculer un angle ou faire 1 plus 1 égale 2, ça sous-entend que l'on utilise en fait un système d'axiomes prédéfini. Mais ce système d'axiomes est-il parfait ? En mathématiques, cela signifie que toutes les propositions vraies seraient démontrables avec les axiomes choisis, et inversement, tout ce qui est faux serait réfutable. Eh bien, on a réussi à prouver qu'un tel système parfait est en réalité impossible à créer. Il y aura toujours des affirmations que l'on appelle indécidables, ni démontrables, ni réfutables. Mais n'ayez crainte, les maths actuelles ne vont pas s'écrouler pour autant. Si l'on rencontre ces affirmations indécidables, on peut choisir soi-même de leur sort. Mais cela peut créer alors une nouvelle théorie mathématique. Il y a plus de 2000 ans, Euclide a voulu poser les bases de la géométrie. Il a donc logiquement commencé par écrire des axiomes. 5 axiomes. Sauf que le 5e axiome donne l'affirmation suivante. Soit une droite et un point, il n'existe qu'une seule droite qui passe par ce point en étant parallèle à la première. Bien qu'intuitivement évident dans le plan, cet axiome s'est révélé controversé. Si l'on crée un système avec les 4 premiers axiomes, l'axiome 5 est une de ces affirmations indécidables, ni démontrable, ni réfutable. On a alors 2 choix, l'ajouter ou ajouter sa négation. Et bien justement, à partir de ces 2 choix se sont développées 2 géométries complètement différentes. La première accepte le 5e axiome, c'est la géométrie euclidienne, celle que l'on utilise à l'école. La seconde le réfute, c'est la géométrie non euclidienne. Les droites y sont courbes et le théorème de Pythagore est faux. Pas très utile pour concevoir les plans de sa maison. Mais faut-il la rejeter pour autant ? Eh bien non, il n'y a pas de géométrie plus vraie qu'une autre. Et d'ailleurs cette géométrie s'est trouvée d'une superbe application avec Einstein. On l'utilise en effet dans le cadre de la relativité générale pour calculer la déformation de l'espace-temps.